Zoom DV Réunion, notre invité du jour. Donc, on va commencer à faire un petit portrait de Peggy Lou, parce que personne ne connaît Peggy Lou, à part Nicolas. Donc, quelqu'un qui aime les mots, qui aime l'écriture. Elle a déjà écrit Conte d'Alizé, qui a été justement traduit en braille pour les enfants de la ressource. Après, elle a Oui, coopéré exact. avec, ouais, elle a coopéré avec Céline Huette pour la 366 pensées pour des Mailocaires. Elle Les a, Miles Blocker, c'est un recueil de citations. après, elle a participé au recueil de poèmes et Fonker d'Anne Gallet, Elle avait l'espoir, avec lui dire. Et les derniers ouvrages sont Les larmes de l'éléphant. Elle nous dira deux mots là-dessus. Et surtout Adèle Crime ou La clé des mondes. C'est bon le portrait, Peggy? Oui, oui, très bien. Parfait. Est-ce que tu pilotes toujours pour la réunion des livres, cette opération-là, Je lis un livre pays? Voilà. Alors bon, je la pilote pas, hein. C'est pas moi qui la pilote. Par contre, je fais la communication. Ouais. Oui, donc cette opération qui, hélas, a dû être reportée puisqu'elle devait avoir lieu le 18 avril dans tous les lieux culturels, hein, librairies, bibliothèques, etc. Là, la Réunion des livres, l'association donc qui organise cette opération, a misé sur sa page Facebook, puisqu'il y a une page Facebook Je lis un livre pays, avec une carte blanche aux auteurs. Donc, les auteurs ont carte blanche pour faire des petites vidéos, des petites séries sur cette page pour compenser. Et puis, normalement, l'opération en elle-même est reportée du 18 au 20 juin. Mm-hmm. Et là, Voilà. il y a pas mal même s'il y a confinement, il y a des médiathèques qui ont participé. Oui, il y a beaucoup de médiathèques, il y a des librairies aussi qui participent à cet événement, hein, puisque l'événement se fait de manière différente. On s'adapte à la situation. Mais effectivement, il y a des médiathèques qui participent, qui font des interviews d'auteurs sur leur page Facebook. Il y a, il y a une jolie promotion du livre pays en ce moment sur Facebook via cette page Je lis un livre pays, via les pages des médiathèques, des librairies. Donc le livre pays en l'air, quoi, comme on dit. Mm-hmm. Justement, comment ça se porte là, le livre pays Réunion? Alors là, j'aurais du mal à lire. J'ai l'impression quand même qu'il y a un engouement parce que là, on est sur la 4e édition du livre pays. Les 3 premières éditions ont connu quand même un grand succès. Il y a eu beaucoup de monde hein, dans les différents lieux où se déroulait l'opération. Il y a eu plus de ventes de livres pays. Les gens sont attachés, j'ai l'impression, au livre pays. Donc j'ai l'impression que le livre pays se porte bien et se porte de mieux en mieux. Mm-hmm. Après, justement, il y a des choses qu'on a découvertes déjà sur YouTube, très intéressant, et sur Facebook, la revue Cagnard, justement, c'est un recueil de nouvelles. Tu peux nous en parler, Oui, tout dire à des fait. mots? Oui, Cagnard, donc c'est une revue qui paraît régulièrement avec des nouvelles d'auteurs de la Réunion. Voilà, une revue que j'aime beaucoup et qui fait vraiment partie du paysage du livre pays. Voilà. Et là, pour ceux qui vont sur YouTube, il y a 3 vidéos, je crois, de Cagnard. Allez regarder en tout cas. Suffit Ouais. de taper, hein, d'aller sur YouTube et puis de taper revue Cagnard, voilà, vous tomberez dessus. Autre belle action aussi, là, pour aller, parce que dans notre public, là, il y a pas mal qui participent aux ateliers d'écriture. Et il y a Joël Ecormier aussi qui a lancé un atelier d'écriture depuis le 25 avril. Oui, oui, c'est l'occasion de faire des ateliers en ligne, hein, puisque Voilà. tout le monde s'adapte, hein, la filière livre est très dynamique à La Réunion, donc chacun s'adapte. Et effectivement, il y a des ateliers d'écriture en ligne, donc il y a avec Joël Cormier, auteur qu'on ne présente plus. Il y a également l'association L'Île aux mots,
qui organise des choses sur sa page, des ateliers en ligne, des petites vidéos, des dictées en ligne aussi, j'ai vu. Voilà, donc c'est l'occasion d'écrire peut-être autrement. Voilà. Mhm. Voilà. Donc, on a fait le tour à peu près des animations qui existent, hein, sur le réseau social. Après, il y avait un truc aussi qui a été fait avec Bélène, avec Réunion Première, Gaël Oui, Bélène. Ça voilà, aussi, c'était avec génial. Ouais. oui, 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 ça a eu de beaux retours. Alors Gaëlle Bellem, c'est une jeune auteure qui a sorti réunionnaise, donc qui a sorti son premier roman à Gallimard, devenant la Ouais, première femme réunionnaise à être publiée chez cette prestigieuse maison d'édition. Et effectivement, sur Réunion Première, ils ont fait un audio, enfin un audio illustration. avec des illustrations, voilà. Donc Gaëlle Bellem a lu certains passages de son livre et c'est vrai que c'était vraiment bien. Mm. Donc voilà comment aussi les médias aussi s'adaptent à l'opération, enfin au livre pays, de manière différente étant donné les circonstances. Mhm. Alors, je te laisse maintenant te présenter tes deux derniers ouvrages. Oui, Donc, on te alors donne- bon, alors je vais faire dans l'ordre. ouais. Un ouvrage qui est sorti le 18 septembre 2019. Il s'appelle Les larmes de l'éléphant, victime d'un trafic d'enfants. C'est un livre que j'ai écrit en collaboration avec Émilie Ducrot. Et donc, c'est son histoire, à savoir une histoire assez douloureuse, puisque c'est une jeune femme qui a été adoptée à l'âge de 1 mois au Sri Lanka et qui a été adoptée, qui a vécu à La Réunion et qui vit d'ailleurs toujours à La Réunion et qui découvre par hasard, en regardant une vidéo, un reportage sur le trafic d'enfants au Sri Lanka dans les années 80, et qui découvre qu'elle est elle-même victime d'un trafic d'enfants, puisqu'en regardant ce reportage, elle s'aperçoit que l'avocate qui s'est occupée de son dossier d'adoption avec ses parents est citée dans ce reportage comme l'une des commanditaires du trafic d'enfants. Et à partir de là, elle entame une enquête et elle prend contact avec un détective privé au Sri Lanka qui lui révèle qu'en fait, ses papiers sont faux. Aucune petite fille de son prénom, Souranji, qui est son prénom de naissance, n'est née à l'hôpital ce jour-là. Le numéro de dossier ne correspond à aucun dossier. Voilà. Donc, c'est son histoire qui est dans ce livre, qui a été publié aux éditions de l'Archipel à Paris. Voilà. Second ouvrage qui est sorti peu de temps après, hein, puisqu'il est sorti en octobre 2019. Abdelkrim ou la clé des mondes, publié à l'UDIR avec le soutien de la région Réunion. Vous m'entendez toujours? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, oui. Bon, je poursuis alors. Donc, Abdelkrim ou la clé des mondes. Donc, c'est un roman fantastique, enfin, un peu de fantastique, un peu d'humour, un peu de polar, qui part de deux histoires réelles, à savoir l'arrivée d'Abdelkrim Al-Khattabi à La Réunion en 1926. Abdelkrim Al-Khattabi a été à l'origine de la guerre du Rif. C'est un rebelle rifin qui travaillait au départ pour son gouvernement. Alors à l'époque, le Rif était sous protectorat espagnol et français. Et Abdelkrim Al-Khattabi qui s'est retourné contre ce gouvernement qui exploitait, il faut bien le dire, le Rif, et a voulu monter la République du Rif. Et donc, il a fini par être arrêté, exilé à La Réunion, à Château-Morange, donc ce magnifique domaine qui se trouve à Saint-Denis. Et je suis partie de cette histoire-là et également de l'histoire d'Agatha Christie, la romancière. Donc, a priori, cela n'a rien à voir, mais Agatha Christie, dans le même temps, au moment où Abdelkrim Al-Khattabi arrivait à Château-Morange, Agatha Christie a disparu mystérieusement pendant 12 jours, donc dans son histoire vraie.
et on l'a retrouvée au bout de 12 jours. Elle n'a jamais voulu dire ce qu'elle avait fait. Elle vivait quand même une période un peu compliquée. Son mari la trompait avec une jeune sténodactylo. Sa mère venait de mourir. Son dernier roman ne connaissait pas un très grand succès. Et à sa mort, à Agatha Christie, on a retrouvé dans ses affaires un papier sur lequel était écrit le secret de ma disparition se trouve au Pera Palace. L'Opéra Palace, c'est un hôtel à Istanbul où elle avait l'habitude de séjourner. Donc, des personnes se sont rendues dans cette chambre 262 943 625 et ont découvert, sous le plancher, ont découvert une clé. Et on n'a jamais su à quoi servait cette clé. Moi, je suis partie de là pour imaginer que pourquoi pas cette clé ouvrirait une porte, hein, puisque c'est le principe quand même des clés, mais une porte sur l'île de la Réunion. Et donc, à partir de là, Agatha Christie va se retrouver à Château-Morange, confinée, puisque c'est un thème qui est dans l'air, confinée avec Abdelkrim Al-Khattabi, qui lui était en résidence surveillée, hein, il n'avait pas le droit de sortir, d'aller se promener comme ça. Et à partir de là, bon, bah, il va y avoir quand même quelques meurtres, hein, puisque quand même il y a Agatha Christie. Voilà, et ils vont devoir apprendre à collaborer tous les deux, même s'ils sont très différents, pour résoudre certaines énigmes. Donc celui-là est sorti en octobre 2019. Voilà, on en a parlé beaucoup. Allô? J'ai eu cette chance. Voilà, c'est passé beaucoup allô? dans le GIA, la presse. Margot, attention. Écoute. Hein? Et attention, écoute. Bonjour Margot. Oui, Voilà, donc, Oui, voilà. donc effectivement, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce livre-là dans la presse et jusqu'au Maroc et plus précisément dans le Rif, avec un intérêt certain des Rifins pour ce livre. Après, il y a Clovis qui parle souvent de lui, son Abdelkrim, quand il fait sa balade là, à Trois-Bassins. Oui, puisque Abdelkrim Al-Khattabi a vécu longtemps à Trois-Bassins. Il est resté 3 ans à Château-Morange. Il a vécu un petit peu au Chaudron, dans le quartier du Chaudron, à Saint-Denis. Et puis après, il a acheté des terrains. Il est resté très longtemps à La Réunion. Il a acheté des terrains du côté de Trois-Bassins. Et j'ai même entendu dire que, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que maintenant c'était l'actuel maire de Trois-Bassins qui habitait dans l'ancienne maison d'Abdelkrim. À vérifier, je ne sais pas. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions des autres avant que Peggy nous lit un extrait de son livre? Est-ce que c'est parti d'une histoire vraie? Oui, c'est ce que je disais. Alors, donc, bien sûr, c'est pas un roman historique, hein. Moi, je ne suis pas historienne. Je suis partie de la réalité, c'est-à-dire l'exil d'Abdelkrim Al-Khattabi à La Réunion, qui arrive à Château-Morange avec toute sa suite, hein, ils étaient 26. Je suis partie aussi de l'histoire vraie d'Agatha Christie qui a disparu mystérieusement pendant 12 jours dans sa vie. Et à partir de là, après, bien sûr, c'est complètement romancé. D'accord. Mais c'est vrai que les bases sont vraiment historiques. C'était toute la difficulté de ce livre, c'est de s'appuyer sur de vraies bases historiques avec des détails qui sont vrais, mais à un moment de s'affranchir aussi de l'histoire pour aller vers l'imaginaire. D'accord. Alors, est-ce que je vous en lis un extrait? Ben on va y aller s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, décembre 1926, La Réunion. Dans ses rêves, la colline est beaucoup plus haute qu'en réalité. L'ombre des 18 000 soldats du contingent espagnol s'étire le long de la plaine. Les chevaux piaffent d'impatience, les sabots raclent le sol, les hommes gardent le doigt sur la détente du fusil. Les détonations résonneront dans la vallée. Dans ses rêves, il est toujours là-bas, dans la région de Temsaman. Abdelkrim s'agite, gémit, son poing martelant le mur à la tête du lit. Il est seul, ses épouses dorment dans une chambre voisine. Il en a décidé ainsi. Aucune femme pour le retenir dans l'extase depuis l'exil. Le Maroc hante ses ténèbres. Chaque nuit, les guerriers sont de retour à Temsaman. Inlassablement, ils s'alignent sur la colline et arment leurs fusils.
Le geste traverse le temps. Clic-clic, détonation. Abdelkrim se réveille toujours au moment où, en contrebas, les 5000 belligérants du RIF se préparent à charger. Qui a gagné? Ce qui le retient en vie, c'est le souvenir de la bataille d'Anoual et le goût de la victoire, jamais effacé. 14 000 Espagnols agonisant sur la terre froide de la zone de combat, et la fuite des quelques survivants, et le matériel abandonné sur place, fusils, mitrailleuses, obus, cartouches par milliers, vivres et médicaments, et même des camions, et même 2 avions. La République du Rif est née, vive la République, vive le roi. C'était hier. Aujourd'hui, Abdelkrim pleure, le visage enfoncé dans l'oreiller. Il a renvoyé ses femmes et les sanglots ont le champ libre. Voilà pour cet extrait. Donc là, ça retrace la bataille d'Anoual, donc dans le Rif. Les détails sont vrais. Hein. Effectivement, ils étaient 5000, ils ont battu 14 000 Espagnols. Et effectivement, les Espagnols sont partis en laissant tout sur place, leurs armes, même 2 avions. Voilà pour les... Ce livre, c'est quelle édition vous avez dit, Gallimard? Non, Ah, non, c'est les éditions Udir qui ont été soutenues par la région pour cette publication. D'accord. Ben, vous ferez une bonne lectrice audio, par contre. Allô? Vous avez aimé alors? Oui, c'est joli et c'est très agréable aussi à entendre. Voilà, c'est joli. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ce livre aussi parce qu'il retrace l'histoire d'Abdelkrim Al-Khattabi, assez méconnu, je trouve, quoique ça commence vraiment à changer, assez méconnu encore à La Réunion. Et pourtant, c'est vraiment un sacré personnage. C'est vrai que quand on parle d'exilés à La Réunion, on pense souvent au prince Vincent ou à la reine malgache. Et Oui. c'est vrai qu'Abdelkrim Al-Khattabi, on en parlait du moins un peu moins. Et ça commence à changer. Et pourtant, quel personnage à découvrir. Oui, tout à fait. Il a tout de même réussi à s'enfuir pendant la traversée Réunion-Marseille, puisqu'il il a obtenu l'autorisation au bout de dizaines d'années ici. Il a obtenu l'autorisation d'aller à Marseille. Lui, son but, c'était de revenir dans son pays, dans le Rif. Et en fait, pendant une escale, il s'est enfui. Il s'est enfui, il est parti en Égypte. Il n'a jamais pu regagner son pays. C'est un livre facile à lire, c'est pas si... Alors après, c'est pas, moi je précise, hein, c'est pas historique. Il y a des passages aussi avec Agatha Christie, il y a des passages plutôt loufoques. Voilà, donc oui, je pense que c'est facile à lire. En tout cas, personne ne m'a dit qu'il avait galéré pour lire ce livre. Okay. Donc, j'espère que ça va continuer. J'aime beaucoup le style d'écriture. Merci beaucoup. Alors là, dans ce livre, je me suis attachée, j'ai pris deux narrateurs. Il y a un narrateur en jeu qui est Agatha Christie, et puis un narrateur, ce qu'on appelle omniscient, il ou elle. C'était pour départager les émotions, parce que quand j'écris, en étant Agatha Christie, j'écris plutôt de manière humoristique. Et c'est vrai que l'histoire d'Abdelkrim est tellement douloureuse que je me voyais pas écrire non plus sous ce style-là. Donc du coup, ça fait un style assez différent suivant que ce soit Agatha ou Abdelkrim. Et puis je précise aussi qu'il n'y a pas que Agatha et Abdelkrim, puisqu'on y est, il y a aussi Grand-mère Cal qui est venue s'insérer là-dedans. Et donc, je lui invente aussi un passé douloureux, hein, puisque c'était une esclave. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire rythmer le livre avec des tons un peu différents. D'autres questions? Margot, peut-être?
Ouais, mais bientôt, tu entends moi ça? Ouais, mais où l'a entendu Ah, le je vous livre? entends. Hein? Oui. Ben oui, mais ils viennent prendre l'émission en cours. Mhm. Donc, voilà, pour l'instant, la fin. Tu l'as entendu ou pas? Alors, moi, Ben, j'ai mal entendu. quoi, hein? On parle de bateau, voilà. On parle de D'Abdel, bateau. Comment? Oui, d'Abdelkrim. voilà, d'Abdelkrim Al-Khattabi, qui est venu en 1926 à La Réunion. Ah, d'accord. Voilà, et donc je Qu'est-ce que- reprécise, pas un livre historique, hein, Voilà. je me Est-ce que détache tu pourrais faire, de l'histoire très vite en fait. voilà. Peggy, est-ce que tu pourrais faire un résumé ou bien lire le quatrième de couverture du livre, s'il te plaît? Oui, alors Abdelkrim ou la clé des mondes. Octobre 1926. Après la guerre du Rif, le rebelle marocain Abdelkrim Al-Khattabi est exilé sur l'île de la Réunion en résidence surveillée au château Morange. 2 mois plus tard, au royaume de Grande-Bretagne, la romancière Agatha Christie disparaît mystérieusement au bord d'un lac. Sur place, on ne retrouve que sa voiture et son manteau. Comment ces deux personnages, qui n'ont rien en commun, en viennent-ils à se rencontrer? Dans le château Morange, le huis clos entre la dame de la bonne société anglaise et le guerrier des plaines du Rif est explosif. Mais malgré leurs divergences, ils devront s'allier pour démasquer un criminel. Au cœur de l'intrigue, meurtre en série, fantôme myope, sorcière maladroite, complications en tout genre et une clé au pouvoir surnaturel. Voilà pour la Ouais. 4e de couverture. Voilà, super, merci. Alors, Margot, Oui, comment trouver ben, le livre? oui, mais c'est un roman Agatha Christie, mais c'est un peu original parce que Agatha Christie, son roman est plutôt côté moi, Londres, là-bas, à l'Angleterre, mais elle y connaît la Réunion, elle y connaît pas la Réunion, elle. Mais là-dedans, il y a la réunion, il y a. Non, elle a beaucoup voyagé, mais je ne crois pas qu'elle ait déjà été à La Réunion. Bah, c'est l'occasion, du coup. Ah, d'accord. Alors Voilà. du coup, moi j'avais un peu peur quand même à la sortie du livre parce que je me suis dit, quand j'expliquais aux gens, j'écris un livre avec Al-Khattabi, Agatha Christie, Grand-mère Cal, les gens me regardaient un peu bizarrement en me disant, mais qu'est-ce que ça va donner ce livre? Et du coup, je suis assez contente de voir que les personnes globalement entrent dans cet univers en disant effectivement c'est original, c'est plutôt audacieux. Voilà, mais les gens ont l'air d'apprécier quand même ce côté un peu loufoque. Voilà. Et donc effectivement, ça se passe à La Réunion. Il y a une intrigue à la Agatha Christie. En plus, un formidable lieu de huis clos, hein, Château Morange. Voilà. Donc il y avait tous les ingrédients en fait pour écrire ce roman. Ben, je trouve que c'est un peu fiction, hein, non? C'est pas Voilà, un c'est roman. une fiction, hein, voilà. Ah, Un voilà. roman, mais une fiction. Alors c'est vrai que quand on me demande de catégoriser le livre, parce qu'on me dit c'est un roman fantastique, puisqu'il y a du Oui. surnaturel dedans. Est-ce que c'est un polar? Est-ce que c'est un livre humoristique? Est-ce que c'est un livre historique? Voilà. Moi, je dis c'est un va-v-en-guerre. Bon, j'ai inventé le mot pour qualifier ce genre de littérature, mais je trouve que ça tombe bien dans l'angle du livre. On sait pas trop. Il y a plein de choses dedans. Voilà. Ouais, mais ce n'est pas. Voilà. Et dans quelle catégorie il faut placer ça? D'un roman, dans la catégorie fantastique, roman ou Bah, polar? les trois. Les trois, pourquoi se limiter à une catégorie après tout? Après, chacun trouvera un thème en le lisant. Peut-être qu'il y en a qui ont plus trouvé que c'est du fantastique, il y en a qui ont plus trouvé que c'est du polar. À voir, quoi. Enfin à lire surtout. Mais Alors, tu peux trouver ce livre comment, en audio ou en audio? Non, il se trouve en librairie. Ah, d'accord. Mais pourquoi Mais on l'a pas faire raté. une version audio, hein? Moi, je ne suis pas contre. Hein. Alors, il faudra qu'on trouve un donneur de voix qui veuille bien nous enregistrer ce livre-là. Ouais.
Avec plaisir. Voilà. Peggy Lou, alors, vous l'a aimé l'exercice? D'écrire ce livre? Non, l'exercice avec nous, Ah oui, bien sûr. ce Oui, matin. oui, oui, très bien. C'est une discussion comme ça autour d'un livre, c'est toujours intéressant. Alors, Ouais. j'ai pas précisé, mais c'est une trilogie. Ah, donc il y a la suite alors. Ah, Voilà. Donc une trilogie où il y aura toujours Agatha Christie dedans. Donc, et je précise à chaque fois, c'est une trilogie quand même avec une intrigue par livre, parce que moi je me sens toujours un peu déçue quand je lis des trilogies et qu'en fait c'est un grand livre coupé en trois. Donc moi il y a un début, il y a une fin, même s'il y a une intrigue globale sur les trois livres. Donc à découvrir coup de théâtre à la fin de la trilogie. Voilà. Mhm. Ben, moi, ça me semblerait intéressant que le livre soit présenté en débat lecture à la médiathèque de Sainte-Marie. ouais. Ouais. Voilà. Bah, je reprends. Vous m'entendez là? C'est Richard? Oui, oui. Oui. Bah, tout d'abord, bon, je voudrais vous remercier, Peggy Lou, d'être venu là aujourd'hui parce que c'est vraiment une première qu'Alexin a organisée à travers cette réunion Zoom qui en fait demande quand même un peu d'équipement informatique et surtout on a réalisé quelque chose aujourd'hui qui nous tenait beaucoup à cœur, c'est-à-dire de pouvoir joindre des déficients visuels qui n'ont pas l'informatique pour nous rejoindre, hein, parce que là, on est certains avec des ordinateurs, d'autres avec des téléphones portables, et puis on a réussi à avoir des personnes qui nous ont rejoints tout simplement avec un simple téléphone et qui peuvent aujourd'hui vous écouter. Donc je crois, alors là j'ai donné la main à Catherine, hein, on n'a pas tous les noms, mais il y a par exemple Joseph Le Bihan, qui nous a rejoint grâce à un téléphone fixe. Je crois que, je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Bon, Thierry Morel n'a pas pu nous rejoindre, lui aussi, il n'avait pas la possibilité d'avoir l'informatique. Donc, je trouve que c'est super parce que non seulement, bon, on ne peut pas se déplacer en ce moment à cause du confinement, mais on peut écouter un auteur qui partage avec nous son livre. Et merci pour cette première parce que franchement, ça vaut le coup. Merci d'avoir pensé à moi pour cette première. J'ai été ravie de partager ce petit moment avec vous tous. Ouais. Avant de partir, est-ce que tu pourrais nous décrire le masque, ton masque là, anti-dengue et anti-Covid? Tu as vu ça sur Facebook, c'est pas très pratique hein, quand même, hein, parce que deux spirales sur les yeux et un masque, c'est au niveau de l'odeur des spirales, c'est des manières qui sont pas très efficaces. Hein. Voilà, donc à ne pas reproduire chez soi. Donc là, il y a une description qu'on n'a pas, hein, tous nous là. Ouais. Donc, Il y a eu un bruit. Oui, oui. Est-ce que tu peux répéter? non, c'est la description du masque, puisque bon, là, il y a un visu sur le masque ou... Oui, il y a vu sur le masque sur Facebook. D'accord. Oui, il a vu passer une photo de moi avec un masque, donc un masque. C'est une visière? Non. Non, et deux d'accord. spirales anti-moustiques à la place. Ah, d'accord. Ah, ben oui. Ah, C'est passé dans le journal de Réunion Première d'avant-hier. Ah bon? Ouais. Avec ils ont à la pas fin, cité quand même. la rubrique Tambour. Non, ils ont pas cité, ils ont pas dit ton nom. Par contre. Ils ont parlé du masque seulement. Ça va, je reste incognito. L'idée n'est pas de moi, hein, quand même, je précise. J'avais vu passer quelque chose d'à peu près similaire et l'idée m'avait paru amusante. Donc je m'étais dit, bah tiens, oui, c'est vrai, Covid est dingue. C'est vrai qu'à La Réunion, c'est pas évident en ce moment. Voilà, donc voilà, j'avais testé. Bah, après, ce qui peut être efficace comme type de masque, c'est
des casques de vélo avec filtre interchangeable. Oui, aussi, il faudrait essayer différents types, hein, c'est le moment. Pourquoi ne pas faire une série différents masques pour lutter contre la dengue et le Covid-19? Là, L'idée est lancée. l'idée est lancée, voilà. Peggy, c'est Nicolas, ça. En Oui. tout cas, un grand merci, bravo pour ce gaillard livre-là. Mais je voudrais savoir un petit peu où tu manière voir le confinement, est-ce qu'il a donné plus d'inspiration, comment on voit ça pour la suite? Sur le plan culturel, sur le plan manière vivre la Réunion et un petit peu partout d'ailleurs. Création, la création. Oui, c'est le moment de créer. Après, c'est vrai que quand on est indépendant comme beaucoup artistes, c'est vrai que financièrement, ça complique beaucoup les choses. Après, on n'a pas le choix, hein, il faut rester confiné, hein, et non pas de notre santé. Donc, effectivement, c'est un moment pour se poser un petit peu aussi. Moi, après, j'ai la chance d'être confinée dans une maison. J'ai quand même un grand jardin. Voilà, je suis pas en appartement. Bon, j'ai ma famille avec moi. Voilà, mais j'arrive quand même à m'isoler pour créer. Donc oui, c'est un moment de toute manière où il faut en profiter, à mon avis, pour se renouveler un petit peu. Et puis pourquoi pas d'autres projets, penser à d'autres projets pour la rentrée, puisqu'on n'a pas le choix, donc il faut s'adapter. Se renouveler, se ressourcer aussi. Voilà, oui, prendre un peu de temps pour soi, quoi. C'est vrai que c'est pas facile quand même le confinement, même si Oui. il y a pire dans la vie aussi, hein. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux, évidemment. Il y en a qui sont confinés dans des conditions bien moindres que la mienne, hein. Moi, comme je vous dis, je suis dans une maison avec un jardin. En plus, moi, à La Réunion, voilà, il fait beau la plupart du temps, donc c'est quand même plus agréable. Il y a des personnes qui sont confinées dans 20 mètres carrés, il y a des personnes qui sont confinées toutes seules, il y a des personnes en situation de handicap qui sont confinées. C'est pas évident pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont confinées avec leurs enfants, avec la continuité pédagogique. Voilà, il y a des choses qui sont pas évidentes, mais comme pour tout, je pense qu'il faut essayer de voir le côté positif. Et puis de faire avec, et puis d'être patient, parce que bon, on en sortira un jour, hein. Oui. Donc voilà, c'est mon message d'espoir pour ce confinement. Voilà. C'est bon pour les questions? Il n'y en a plus? Ma chérie, je peux dire un mot? Oui, tu peux poser une question. Allô? Oui, on t'entend. Je veux juste remercier tout le monde, remercier l'auteur. Ça m'a, on parle de confinement, qu'est-ce que c'est? Parce que je vis seul dans un appartement de 3 pièces et c'est pas évident. Et ça a été vraiment une évasion. Merci. Et j'espère pouvoir suivre la suite prochainement. Ok. Merci. Je pense que oui, c'est une très bonne chose parce que c'est vrai qu'on parle de confinement, mais nous, les grandes difficultés que l'on a, les déficients visuels, ce sont les déplacements. Et c'est vrai que là, on a pu faire la preuve qu'on peut aussi organiser des choses de chez soi, hein, recevoir un peu de culture chez soi, même en réunion avec plusieurs, hein, parce que là, il y a quand même une douzaine de personnes. Alors, il y a notamment un iPhone G700. Je ne sais pas qui est derrière l'iPhone G700. C'est moi. C'est Pierre. C'est ça, hein? Oui. Ah, d'accord. OK. Ouais, donc on n'a pas eu l'occasion de te renommer. Bon, là, j'aurais pu le faire parce que j'ai réussi à retrouver la main, mais j'ai donné à Catherine, mais bon, c'est pas grave. Il y avait d'autres qu'on n'a pas entendus. Là, je ne vais pas faire balader ma synthèse. Catherine, qu'est-ce qu'il y a encore d'autres de noms qui sont présents là, qu'on n'a pas entendus? Il y avait Nicolas, il y a Chantal, Margot. Jean-René. Ah, Jean-René.
Jean-René, tu n'as pas un petit mot à nous dire depuis Saint-Benoît, là, confiné? Non, mais comment dire, le confinement se passe bien et Ouais. j'étais à l'écoute de l'émission du Voilà. direct. Est-ce que ça t'a donné envie de lire le livre de Peggy-Lou? Oui, c'était un beau livre, oui. Oui, Hein? c'est joli, oui. Ouais. Ouais, bah, voilà, donc ça suscite un peu des envies chez certains. Alors, je sais pas, il y a Jean-René, Nissior, il y avait qui encore qui est à côté, Catherine? Tu veux que je te dise les noms des participants, hein? Oui, je ne veux pas trop faire balancer. Ouais. Bah, il y a Chantal, Margot, il y a Pierre, il y a Jean-René, Joseph, Daniel, Nicolas, Perrine et Sandra. Voilà. Il y a Alexin aussi, mais ça tu sais. Bah, par contre, on va peut-être dire, enfin, Richard, Catherine, peut-être dire à Peggy justement ce qu'on fait dans les médiathèques, les opérations que l'association Valentin Huy organise avec les médiathèques. Oui, concernant les médiathèques, donc on a signé des conventions. Donc la première médiathèque de Lille, qui historiquement a une section pour les déficients visuels, c'est-à-dire avec même une bibliothèque de livres en braille, c'est la médiathèque de Sainte-Marie. C'est la première médiathèque où l'on a eu depuis maintenant des années 1995-96, on a commencé, un coin pour les déficients visuels. Et puis petit à petit, donc depuis que s'est créé le comité Valentin à Huy, donc un comité de cette association Valentin à Huy, qui est une association au service des aveugles et des malvoyants, le comité de la Réunion existe depuis 2010. Et depuis, on a donc signé des conventions avec la médiathèque du Tampon, avec la médiathèque de Saint-Benoît, la médiathèque de Saint-Joseph. Donc, et on est en train de continuer un peu à parcourir les médiathèques. Et qu'est-ce qu'on y fait? Ben, grâce à la direction des affaires culturelles de la Réunion, des actions pour promouvoir la lecture du livre audio, puisque la médiathèque Valentin à Huy, possède plus de 40 000 ouvrages en lecture audio, soit par voie de synthèse, soit lus par voie naturelle. Donc on a des donneurs de voix et on cherche un petit peu à aller dans les médiathèques de Lille de façon à montrer que aussi les personnes déficientes visuelles peuvent avoir accès à la culture à l'aide des livres lus. On y fait aussi également, d'ailleurs il y a Daniel et Alexin qui sont là, hein, Daniel Malric je crois qui est là aussi, et Alexin, qui ont monté aussi des clubs informatiques. Donc il y en a un qui fonctionne déjà maintenant sur Saint-Benoît, et puis un autre qui fonctionnait sur Saint-Marie, et puis là on a commencé au Tampon, et pareil on va continuer dans le sud. Voilà, en gros, je ne sais pas si on peut rajouter quelque chose. En fait, il y a sur les journées, ce qu'on appelle nous nos journées lecture, on part d'un thème et on a un auteur ou on a des gens qui viennent nous expliquer un petit peu, parler de ce thème. Parce que c'est important. Les thèmes, c'est en fonction un petit peu de la ville, puisque là, au port, ça devait être quelque chose sur les bateaux. Il y a des thèmes différents à chaque fois. Voilà, et on devait avoir justement la confrérie des gens de la mer qui venait, c'était le 14 mars qu'on avait prévu dans la médiathèque du port, mais malheureusement on est rentré dans cette période un peu difficile, hein, où on ne peut plus se rassembler en nombre dans des lieux. Et donc c'est vrai qu'ils ont organisé des conférences aussi via le Zoom, où l'on peut écouter il y a eu 2 conférences, une première sur le bateau, je ne me rappelle plus le nom, le Warren. Voilà.
Merci. Et puis, dernièrement, c'était l'Élise, qui était un bateau qui a coulé tout près de la piscine du Barachois, là. Voilà. Et puis, ce samedi, une conférence toujours de la confrérie des gens de la mer sur un bateau qui a coulé, je crois, près du Dans le lagon. Hein. Oui, dans Ouais. le lagon de Saint-Pierre. Le lagon de Saint-Pierre, voilà. C'est vrai que ce genre de choses, et je pense notamment à tout ce qu'on a déjà pu discuter au sein de l'association. C'est vrai que les sorties pour les déficients visuels le soir, lorsqu'il y a des animations, genre des pièces de théâtre ou des choses comme ça, ou des soirées culturelles qui se font souvent le soir, très souvent les personnes déficientes visuelles sont, on va dire, empêchées d'y aller, puisque problème de transport, problème de ci, problème de ça. Et, enfin, essentiellement problème de transport. Et c'est vrai que ce genre de choses, ça peut, on pourrait imaginer effectivement d'autres genres de conférences comme vous l'avez fait aujourd'hui. Vous êtes la première à avoir participé à ce genre de truc. Et merci Alexandre d'avoir eu cette idée. C'est à renouveler. Alors voilà, je pense que c'est à renouveler parce que ça permet aux gens qui ont du mal à se déplacer. Je suis vraiment content que j'ai pu rattraper Joseph Le Bihan 10 minutes avant le début grâce à une personne qui l'a sur place a pu aider à se connecter. Mais je trouve que c'est bien parce que même sans ordinateur, on a pu participer à des confinements. Voilà, c'est un peu un déconfinement. Hein, on est un peu dans le déconfinement. Ouais. On est dans le déconfinement virtuel. Ouais. Ou alors comment on va dire, un truc renforcé. Comment est-ce qu'on dit déjà? Il y a un truc. C'est Pierre qui connaît ça, toi. La réalité renforcée, ou comment est-ce qu'on dit? La réalité virtuelle, la réalité. Enfin, Ouais, la réalité virtuelle, ouais. Ouais. Ah, c'est augmenté, la réalité augmentée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Réalité augmentée, exactement. Voilà. En tout cas, c'était vraiment un super moment. Ouais, alors, c'est vrai, Pierre proposait peut-être. Dommage que Roselyne n'est pas là. Alors, Roselyne fait partie. C'est vrai, j'ai oublié de. Enfin, elle a reçu l'info, mais je voulais insister un petit peu pour qu'elle soit là. Et j'ai laissé passer. Elle aurait pu nous parler des donneurs de voix. Et puisque effectivement, il y a des personnes à La Réunion, je pense qu'on a 3 ou 4 actuellement, des personnes qui donnent leur voix, dont Roselyne Chambrion d'ailleurs. Qui lit des livres de La Réunion, elle essaye un petit peu de... Parce que c'est pas évident d'avoir des gens qui lisent des livres de La Réunion. Ouais. Et donc des livres qui sont après mis à disposition de la médiathèque EOL. Donc en fait cette médiathèque permet aux personnes empêchées de lire de pouvoir emprunter des livres sous forme de CD qui sont envoyés par l'association depuis Paris, mais aussi grâce à la technologie, on peut tout simplement télécharger les livres à l'aide de petites applications. Et on peut aussi, ça existe toujours, avoir les livres en braille. Donc, il suffit de les demander directement à la VH à Paris. Et on donc, les envoie. Si jamais Peggy Lou a envie de nous lire son livre, elle peut nous contacter pour devenir donneur de voix. Oui, avec grand plaisir. Ah, super. Et sinon, est-ce qu'on peut retrouver les livres sous forme de téléchargement? Enfin, les ouvrages de Madame En numérique, tu veux dire? Oui. Non, pour l'instant, c'est du livre papier qu'on trouve en librairie. Après, peut-être que par la suite, il y aura des versions numériques. Après, ça dépend aussi des éditeurs. Voilà. D'accord. En fait, si c'est pas un compte d'auteur, si c'est vous n'êtes pas sous compte d'auteur. Non, je suis sous compte d'éditeur.
Voilà, donc en règle générale, on peut demander, hein, tout à chacun, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'il y a d'ailleurs dans les conventions avec la médiathèque EOL. Lorsque un livre est public, en fait, on peut demander à ce qu'il soit mis au format, donc il peut être lu par une personne aveugle, soit en lecture audio, soit en lecture braille, voilà. Et ça, c'est une demande que l'on fait directement à l'AVH. Et eux, ils se rapprochent de l'éditeur, ils ont des autorisations. Et bien sûr, ces ouvrages ne peuvent être lus que par des personnes empêchées de lire, hein, bien sûr. Donc, pas accessible au public qui pourrait avoir le livre par cette voie-là, s'il n'était pas empêché de lire. Voilà. C'est un droit, en fait. Hein. Partie de la loi. Oui, après, le fait que, en tout cas sur le dernier ouvrage d'Abdelkrim ou La Clé des Mondes, soit en numérique ou en audio, il n'y aura aucun souci de la part de mon éditeur, puisqu'en plus, je crois qu'il s'implique bien là-dedans, Jean-François Samong. Oui. Je crois qu'il s'implique dans la lecture audio en braille, donc il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que quand on a un éditeur, il faut quand même avoir ce qui est logique, l'autorisation. Bien sûr, oui. Oui, oui, non, mais ça c'est en fait eux-mêmes qui gèrent ils traitent directement avec les éditeurs. Hein. Ils ont l'autorisation en fait de l'édition. Voilà, et donc on a fait à peu près le tour. Ouais, sinon, il y avait Sandra Waro qui est notre secrétaire coordinatrice, là, qui est aussi présente. Voilà, et puis Perrine Flavigny, qui est donc aussi partie du comité. Et voilà, on l'a pas entendu, Perrine. Je suis pourtant là. Voilà. Mais ça m'a donné très envie de lire ce livre. Je vais me précipiter dès que les librairies ouvrent et je vais essayer de trouver ce livre. Avant le 11 mai, hein. On n'a pas le... Ben, pas avant le 11, je peux pas. Enfin, peut-être qu'ils ouvrent les librairies. Ils parlaient d'ouvrir les librairies peut-être dans pas longtemps, je ne sais pas si ça va être possible. Les librairies et médiathèques sont ouvertes. Il y en a certaines qui ont rouvertes, mais sous certaines conditions, pas plus de 10 personnes. Oui. Il me semble avoir entendu ça. Ouais. Ah ouais? Ah ben, je vais aller voir à Saint-Pierre si c'est ouvert alors. Faut se renseigner, mais il me semble qu'il y en a certaines qui sont ouvertes à certains horaires, avec certaines conditions de nombre de clients dans la. Oui, d'accord. D'accord. C'est vrai que ça manque à les librairies. Moi, j'ai pas fait mon stock de livres avant le confinement. Ah ouais. J'ai pas prévu, j'ai pas été prévoyante et c'est vrai que ça manque de lire de nouveaux livres, hein, parce qu'après j'en ai chez moi donc je les relis, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, oui. Voilà. Et puis Sandra, tu es toujours là? Je suis là. Voilà. Donc tu avais réussi à joindre d'autres DV? Non, je pense pas. Hein, j'ai essayé Véronique ce matin, ça répondait pas. J'ai eu Soline. Elle a eu des informations, mais elle n'était pas disponible ce matin. D'accord. Et les autres personnes que j'ai appelées, j'ai pas réussi à les joindre pour l'instant. Mais je pense qu'il faudra prendre le temps quand même de leur expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est pas évident pour tout le monde. En fait, c'est un peu compliqué, et notamment ce qui est un petit peu gênant, moi, ce que je l'ai testé moi-même sur mon téléphone pour voir la difficulté, c'est que soit on a à côté de soi, et c'est ce qu'on a fait avec Thierry Morel, écrit en braille, et donc on lit les chiffres et puis on les tape. Bon, ça c'est la solution. Soit on a une mémoire qui permet de retenir les numéros de téléphone déjà, et donc voilà. Mais c'est pas ça. Le problème, c'est aussi quand on a rejoint le serveur vocal, il faut taper encore 10 chiffres. Et ces 10 chiffres, on a ça, on peut paramétrer. Si on peut paramétrer, ça on peut enlever. Je suis pas sûr. Hein. Si, on a essayé avec Catherine.
Parce que le problème, c'est que tu arrives sur un serveur vocal, mais pour rejoindre une réunion, tu es obligé, parce que si tu es sur le serveur vocal et que tu n'as pas de numéro de réunion à donner, Oui, il faut me donner le numéro de la réunion. tu es obligé de donner le numéro de la Ben réunion. oui. Hein. Après, il y a un deuxième dièse, mais le problème, c'est pas trop ça, c'est qu'en fait, il y a un certain temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le serveur vocal, s'il n'a pas entendu le truc dièse, il dit recommencer, tu vois. C'est ça qui est un peu pénible, parce qu'on met plus de temps à taper, quoi. On cherche à lire avec les doigts quelque part, ou on cherche pour quelqu'un qui est malvoyant à relire le caractère. Moi, en l'occurrence, j'étais obligé de le mémoriser, quoi. Mémoriser, puis après de le faire. 10 chiffres et 10 chiffres, c'est pas évident de mémoriser. Mais il faut, on regardera avec ça. Hein. À force de l'utiliser, je pense on trouvera des solutions. Moi, perso, je clique directement sur le lien et après, je clique sur appeler par Internet. Voilà. Oui, mais ça, Pierre, ça marche. Mais notre première qu'on a faite là aujourd'hui, et c'était ça qui me tenait à cœur, parce que c'était de pouvoir joindre des personnes déficientes visuelles qui n'ont pas ni de smartphone, ni d'ordinateur. Et ça, je trouve que c'est merveilleux parce que… Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué là. Ah ouais. Et bon, on a pu le faire et franchement, ce matin, j'étais vraiment content que Joseph ait pu nous rejoindre parce que il a l'iPhone, mais c'est vrai que il faut qu'on l'installe. On lui installera Zoom lorsqu'on sera ensemble à Sainte-Marie, on pourra le faire. Et là, ça sera effectivement, comme tu le dis, Pierre, beaucoup plus simple de cliquer sur le lien et on rentre directement dans la salle. Voilà. Bon, c'est un peu technique tout ça, hein. Peggy Lou, c'est pas intéressant. Hein. J'écoute. Hein. On va te libérer, Peggy Lou, et on te remercie pour tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis, bon confinement alors à tous. Merci, Merci. Peggy. En tout cas, Merci. Vraiment, là, mes travail et mes gagne suivre tout ça là, les vraiment magique là. Allez. Voilà. Bravo, Peggy Lou. Merci à vous et puis à bientôt j'espère.